c'est notre grand angle. Des milliers de morts, des centaines de milliers de personnes déplacées. La Centrafrique a sombré dans le chaos depuis le renversement du président Bozizé en mars 2013. Le dernier massacre connu a eu lieu lundi dernier dans un camp de déplacés à Bambari, alors même que le ministre français de la Défense était à Bangui. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Amnesty International publie donc un rapport accablant sur les atrocités commises dans le pays. Geneviève Garrigos est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente d'Amnesty International France, vous avez suivi ce dossier. Alors avant de vous donner la parole, nous allons faire le point avec Mylène Gérardot. Des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés dans tout le pays. Pas de chiffres précis, mais une chose est certaine, la Centrafrique s'enlise dans la crise. Le dernier massacre connu a fait au moins 20 morts dans le camp de Bambari lundi soir. Ses auteurs courent toujours, comme à chaque fois ou presque. Un nouveau rapport d'Amnesty International dénonce une multitude de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On parle ici de mutilations, de viols, de corps démembrés, brûlés, de cannibalisme, de recrutement d'enfants soldats, mais aussi de pillages, d'incendies de villages et de lieux de culte. Et toujours la même impunité. Nous avons pu parler à des centaines de victimes et nous avons pu identifier certains des personnes suspectes ou qui sont suspectés d'avoir commis les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en République centrafricaine. Ces gens sont connus, certains d'entre eux continuent à vivre à Bangui. Mettre fin à l'impunité, c'est l'élément clé. L'ONG pointe du doigt des personnalités, des commandants des milices chrétiennes anti-Balaka, tout comme des responsables de la Séléka, majoritairement musulmans. Mais pas seulement, des hommes politiques aussi. Et en haut du tableau, les 2 anciens présidents, François Bozizé, renversé en mars 2013, et Michel Djotodia, qui lui a succédé pendant 10 mois. Les 2 hommes aujourd'hui en exil seraient impliqués dans diverses exactions perpétrées par leurs fidèles à travers tout le pays. Un pays plongé dans le chaos, sans administration ni justice. Une commission de l'ONU est déjà chargée d'établir une liste des crimes les plus graves et de déterminer leurs commanditaires. La Cour pénale internationale a, elle, ouvert une enquête sur les crimes commis depuis 2012. Alors Geneviève Garrigos, on l'a dit, vraiment c'est un rapport accablant, on vient d'en parler à l'instant dans ce sujet. Quel est l'objectif? Une prise de conscience aujourd'hui? Pour nous, aujourd'hui, ce qui est très inquiétant, c'est qu'effectivement, depuis le 5 décembre et l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité qui a donné mandat, que ce soit à la MISCA, donc les forces africaines, et à la France, pour finalement venir secourir la population, on s'aperçoit que elles n'ont pas pu empêcher ces massacres, il y a eu une résolution là aussi pour créer une force d'interposition des Nations Unies, mais avec 10 000 hommes qui devraient arriver en Centrafrique, mais qu'elle ne sera opérationnelle qu'en septembre. C'est à cette époque-là qu'elle va arriver. Et ce que nous constatons, c'est que sur le terrain, il y a une augmentation des violences. On parle des déplacés, on a parlé dans votre reportage, on mentionne tout cela. Et derrière, il y a aujourd'hui une impunité qui est pratiquement systématique pour toutes ces personnes qui commettent des violations graves. Et ça nous inquiète beaucoup parce que la crise, c'est le résultat de décennies d'impunité. Et aujourd'hui, on est toujours au même point et on est dans un cercle de vengeance et d'horreur qui est total. Mais comment aller à l'encontre de cette impunité dans un pays qui est instable, notamment politiquement? Comment mettre en place une cour justice? Alors déjà, c'est vrai que la première difficulté aujourd'hui en Centrafrique, c'est que compte tenu justement de son histoire, il n'y a pas de système judiciaire qui permette de travailler sur tout le pays. Et là, on voit bien que le pays est en totale déliquescence. Et d'autre part, compte tenu du régime de terreur que font vivre d'ailleurs, que ce soit les anti-Balaka ou les Séléka, les juges, les magistrats, les avocats ont peur. C'est-à-dire que finalement, personne n'ose pratiquement arrêter ces hommes. Et les 20 personnes que nous citons, nous, dans notre rapport, beaucoup
promènent à Bangui à visage découvert, tellement elles se sentent fortes de leur impunité. Et donc, déjà, il y a cette peur. Ensuite, même quand ils sont arrêtés, on s'aperçoit que, eh bien, ils arrivent à s'évader de prison. Il y a eu le cas d'une dizaine de personnes qui avaient été arrêtées pour des crimes graves et qui sont sorties tout simplement sans arme à feu, sans quoi que ce soit de la prison. Donc là, on voit effectivement déjà les carences. À côté, du côté du gouvernement, il y a un manque de volonté politique, puisque soit ils ont peur pour eux-mêmes, soit ils pensent que ça peut compromettre le processus de négociation et de dialogue. Mais on voit bien qu'en attendant, ce sont ces crimes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous en employons bien sûr au gouvernement centrafricain, mais aussi à la communauté internationale pour qu'elle donne les moyens d'instaurer une véritable justice et de véritables enquêtes aujourd'hui en Centrafrique. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens et surtout, est-ce qu'on oublie la Centrafrique ? Déjà, c'est vrai qu'on a tendance à oublier une crise en chassant une autre. Il y a une cellule d'enquête qui a été mise en place avec des Centrafricains. Il y a la Cour pénale internationale qui a envoyé des enquêteurs. Il y a une commission d'enquête, mais leur action se base pratiquement qu'à Bangui. Ils ont des problèmes de moyens et de sécurité. Il faut protéger les témoins, etc. Mais il faut pouvoir l'étendre au reste du pays et vraiment apporter une protection à toute la chaîne, les victimes, les témoins, les juges, les avocats, pour qu'on puisse avancer. Alors vous accusez François Bozizé et Michel Djotodia, les deux anciens présidents. En fait, dans ce rapport, vous dites qu'ils continuent leur combat via leur milice, que ce soit les anti-Balaka d'un côté, les Séléka de l'autre. C'est ce qui se passe pour vous ? Absolument. Déjà, quand eux, ils étaient, comme on dit, aux affaires, eh bien, ils ont laissé faire, si ce n'est encouragé, des violations très graves, parce qu'on sait très bien que ce soit à l'époque de François Bozizé ou de Michel Djotodia, il y avait des violations très graves qui étaient commises par les groupes armés et les forces armées. Et depuis, là aussi, on a des éléments qui montrent qu'ils continuent en relation. Et ça, c'est extrêmement grave. Il y a des sanctions qui ont été décidé par le président Obama au mois de mai à leur encontre et à l'encontre de d'autres personnes, des hauts gradés, que ce soit chez les anti-Balaka ou chez les Séléka. Mais ce n'est pas assez. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut procéder à des enquêtes et procéder à des arrestations. Alors, ces deux hommes sont en exil. Est-ce que ce sont les pays hôtes qui doivent réagir ? Bien, au regard du droit international, il est évident qu'à partir du moment où il y a des accusations aussi graves, les pays hôtes, alors on sait qu'il y a des personnes qui sont toujours à Bangui, mais d'autres qui se sont réfugiés soit au Tchad, y compris en France. Et là, ce sont aux pays hôtes de mener des enquêtes et soit eux-mêmes de les juger, soit de les extrader pour qu'ils soient jugés sur place. Alors, au niveau de la justice en Centrafrique, bon, je l'ai dit, eh bien, il y a des difficultés. C'est pour ça que là aussi, nous, ce que nous proposons, ce sont des tribunaux mixtes avec des juges centrafricains et des juges internationaux, justement pour donner plus de poids. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Est-ce que le pays, on a l'impression vraiment que ce pays ne peut pas aujourd'hui juger, puisqu'il a déjà du mal à avoir une sécurité, ne serait-ce qu'à Bangui, quand on voit que dans l'est du pays, on l'a dit dernier, on l'a dit, il y a eu encore des massacres. C'est très important que dès maintenant, on envoie un message clair à toutes ces personnes qui commettent des crimes. Ça fait des années qu'ils peuvent les commettre en impunité. Il faut qu'ils comprennent qu'à partir de maintenant, ils seront jugés et emprisonnés. Vous savez, ce serait un message très fort à leur envoyer. Aujourd'hui, l'impunité est telle qu'ils rentrent dans les hôpitaux pour essayer de faire massacrer des soi-disant opposants et à visage découvert. C'est-à-dire qu'ils se sentent invulnérables et c'est à ça qu'il faut mettre fin. Ce n'est pas trop tôt, ça fait trop longtemps qu'on a attendu en Centrafrique. Est-ce qu'il faut plus de troupes ? Qui doit les envoyer ? On revient toujours aux mêmes questions. Eh bien, c'est clair que là, les troupes des Nations Unies vont arriver, mais seulement au mois de septembre. Mais d'ici là, il faut vraiment, vraiment que les enquêtes commencent et que des personnes soient arrêtées et qu'elles soient détenues dans des lieux sécurisés pour que la population se dise que ce cycle de vengeance et de terreur va prendre fin. Parce que là, on est dans la vengeance permanente. C'est j'ai tué ton voisin qui est musulman, je tue ton voisin chrétien. Et c'est à ça aussi. S'il n'y a pas de
sentiment de justice et la population qui va continuer à vouloir faire justice elle-même et on voit les horreurs auxquelles ça conduit. Et vous soulignez aussi l'importance parfois de l'arsenal, notamment chez les anti-Balaka, mais pas seulement, avec le soutien de l'armée. Oui, il faut la question de l'armement et de désarmer ces milices est une priorité. Cela avait commencé au mois de janvier, il faut aller plus loin et plus vite aujourd'hui. Merci Geneviève Garridos d'avoir accepté d'être le grand témoin de ce 64 minutes. Alors pour plus d'informations sur ce dossier, votre site, le site d'Amnesty International et aussi le site le nôtre, tv5monde.com. Merci encore. Merci. On passe maintenant à notre rubrique culture.